Tel que vous l'avez vu dans la précédente capsule, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative signifiant qu'elle est causée par une destruction lente et progressive du tissu nerveux, spécifiquement dans les neurones produisant de la dopamine. Dans cette capsule, nous parlerons davantage de ce qu'est la dopamine ainsi que de son implication dans la maladie de Parkinson. Tout d'abord, la dopamine est un messager chimique qui permet la communication entre les neurones. Surnommée la molécule du plaisir, elle est impliquée dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense, un système qui sous-tend le plaisir et la motivation. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que la dopamine joue également un rôle dans la motricité. C'est pourquoi un dérèglement dopaminergique, tel qu'observé dans la maladie de Parkinson, entraîne des troubles moteurs. La dopamine peut être sécrétée lorsqu'on fait l'expérience de plusieurs petits plaisirs de la vie, tels que le chocolat, la musique ou dans la sexualité. Elle est également impliquée dans les problèmes d'addiction. Lorsque notre cerveau pense à ces petits plaisirs ou en fait l'expérience, le circuit de la récompense est alors activé. Ce circuit passe par plusieurs structures cérébrales. Il part du cortex pour ensuite atteindre le noyau accumbens, puis passe par l'aire tegmentale ventrale et le thalamus pour finalement revenir au cortex. Lorsque nous avons un besoin à combler, que ce soit de reproduction, de la soif ou de la faim, le cerveau analyse cette information et s'assure ensuite de nous faire entreprendre des actions pour satisfaire ces besoins. C'est dans ce contexte que le circuit de la récompense est activé. C'est ce système qui motive nos comportements dans la vie pour pouvoir nous garder en vie. D'où provient la dopamine? La dopamine est fabriquée grâce à une cascade de réactions chimiques. La tyrosine, un acide aminé, est convertie en L-dopa, le précurseur de la dopamine, qui sera à son tour transformée en dopamine dans le cytoplasme des terminaisons axonales, où elle est conservée dans de petits compartiments appelés vésicules synaptiques. Où sont situés les neurones qui produisent de la dopamine en ce qui concerne la motricité? Dans la substance noire, une structure cérébrale qui produit et utilise la dopamine pour communiquer entre les neurones. La substance noire compacte est impliquée dans la motricité car elle fait partie de la boucle des noyaux gris centraux à un niveau secondaire. Cette boucle est un circuit impliquant plusieurs structures cérébrales qui se relaient de l'information, un peu comme nous l'avons vu précédemment avec le circuit de la récompense. Pour être capable d'effectuer un mouvement, il ne suffit pas seulement que l'information se rende du cerveau à la partie du corps que l'on veut bouger. Il faut absolument que l'information passe par toutes les structures de la boucle des noyaux gris centraux pour que le produit final, c'est-à-dire le mouvement, soit complet. En effet, c'est par le biais de cette boucle que le cerveau se donne lui-même un feedback afin d'ajuster les mouvements corporels. Cette boucle a plusieurs rôles tels que l'initiation des mouvements, l'organisation des mouvements complexes tels que l'écriture et l'ajout de la personnalisation et du contenu émotif dans le mouvement. Dans cette boucle, la substance noire joue un peu le rôle d'un interrupteur. Lorsqu'elle libère de la dopamine dans le striatum, elle permet de mettre la boucle à on ou à off afin d'ajuster la circulation de l'information. La substance noire joue donc un rôle modulateur ou régulateur. Nous avons mentionné au début que dans la maladie de Parkinson, il y a une destruction lente des neurones produisant de la dopamine. Concrètement, en quoi la mort des cellules de la substance noire entraîne-t-elle un dérèglement de cette boucle et par le fait même les symptômes de la maladie de Parkinson? Lorsque les neurones de la substance noire se dégénèrent, la production de dopamine se voit réduite, limitant la quantité de dopamine libérée dans la boucle au niveau du striatum. Cette perte de neurones dopaminergiques entraîne un débalancement à l'intérieur de la boucle. Pour reprendre notre analogie, l'interrupteur est en quelque sorte brisé, ce qui fait en sorte que le système sera surexcité ou trop inhibé. De manière plus concrète, la quantité de plusieurs autres types de messagers chimiques est débalancée et on en retrouve certains en trop grande quantité. Une présence accrue de messagers chimiques excitateurs causera une hyperexcitation de la boucle, engendrant des problèmes de tremblement. À l'inverse, une présence accrue de messagers chimiques inhibiteurs causera une inhibition de la boucle, engendrant des problèmes de rigidité et d'initiation de mouvement. Ainsi, les mouvements qui sont normalement effectués de manière automatique, tels que marcher, avaler ou mastiquer, deviennent plus difficiles pour les personnes atteintes de Parkinson. Celles-ci doivent dorénavant se concentrer pour pouvoir exécuter ces mouvements qui étaient autrefois automatiques. Voilà, vous en savez maintenant plus sur le rôle de la dopamine dans la maladie de Parkinson. Continuez à nous suivre pour d'autres capsules.